Salut tout le monde, salut les amis, la bande du parc est de retour et cette fois pour une vidéo spéciale Peur sur le parc, les métiers. Voilà, aujourd'hui on va voir les vrais héros du parc Astérix. Moi je m'occuperai d'aller voir le maquillage, la team make-up. Et moi ça sera la régie lumière. Moi je serai au niveau de la décoration. Et du coup moi ça sera avec les chorégraphes et les danseurs. Allez, on vous embarque? Allez, oui. Allez, c'est parti. Et bien là, nous allons découvrir le métier de chorégraphe avec Laurent et on va découvrir les danseurs et le show. Peux-tu me dire ce que tu fais au parc? J'aide la chorégraphe principale à faire tourner tous les spectacles du parc. Et ça consiste en quoi en fait tes journées? Eh ben, ça consiste à former les nouvelles personnes sur les différents spectacles, à faire leur suivi et les débriefs en fin de journée. Est-ce que tu peux m'expliquer quel spectacle tu gères et combien il y a de danseurs? Moi je m'occupe d'une zone où il y en a plusieurs qui tournent toute la journée pendant la période Peur sur le parc. Et notamment je m'occupe d'un spectacle de danse, donc la danse des morts vivants, qui se passe juste sur cette scène derrière, où nous avons une équipe de 5 danseurs. À ton avis, c'est quoi la qualité première pour être un bon danseur? L'écoute de la musique, Oui. l'interprétation Ok. et le contrôle de son corps. Ok. Et la qualité pour toi pour un chorégraphe? Il y a aussi bien la manière dont on drive les équipes, parce que souvent on n'y pense pas, mais la gestion d'équipe est une notion très importante. La notion de pédagogie lorsqu'on apprend les chorés, mais aussi cette notion de retour qu'on fait aux équipes, comme j'ai parlé précédemment. Et ben, je te propose de s'approcher de la scène. Eh bah super, allez. C'est parti. Impressionnant le décor, sympa. Ah, il y a du travail, hein. Combien de temps ça vous prend pour monter un spectacle? Pour ce spectacle-là, on a à peu près 3 semaines de répétition pour être prêt pour l'ouverture de la saison. Du coup, vous répétez aussi bien, j'imagine, sur le vrai décor et vous répétez aussi ailleurs? Vous avez des locaux? Donc on a des salles de danse. Super. Donc bien sûr, c'est la première étape. Et une fois que la chorégraphie est bien ancrée dans le corps, là on vient sur la scène pour bien prendre les placements, les déplacements, enfin construire un maximum le show dans la mise en scène. Et une fois que tout ça est prêt, là on se permet de se mettre en costume, maquillé et faire des représentations type show. J'ai regardé les représentations, c'était hyper chouette. J'aimerais bien que tu me coaches pour voir si j'ai des mouvements qui sont corrects ou pas à peaufiner, parce que bon, si je veux postuler pour les années suivantes... Je t'en prie. Allez. Montre-moi. Allez. Je te fais des comptes? Ah, si tu veux. Et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Il y a des idées. Du coup, sur la saison Peur sur le parc, il y a combien de représentations par jour? Alors si on prend l'exemple de Danse avec les morts vivants, ils ont 5 sets à faire, en sachant que sur un set, ils passent 2 fois. Donc ça veut dire qu'ils font 10 représentations à la journée. Et la choré dure à peu près? À peu près 7 minutes. Et du coup, pour parler un peu plus de toi, t'as toujours fait chorégraphe ou t'as été danseur aussi, ou tu es encore danseur? Alors moi, de base, je suis acrobate. J'ai même commencé dans la compétition. C'est ma 10e année ici où je suis au parc. Donc bien sûr, avec le temps, j'ai fait pas mal d'expériences en divers spectacles et autres, même en dehors d'ici. Et c'est en arrivant ici où je me suis vraiment spécialisé après dans la danse et dans la gestion des shows. Mais voilà, de base, je suis acrobate. Bah du coup, merci Laurent. On se voit demain pour les répètes? J'étais pas au courant, mais on se voit demain pour les répètes. C'est quelle heure du coup 9h30. Ok, ça marche. Bon bah à demain. Eh ben, bon courage. Merci. Bah là, moi maintenant, je vais retrouver Laurence, chef déco, qui va m'expliquer comment elle change tout le parc pour Peur sur le parc. Allez, suivez-moi. Du coup, c'est quoi ton job ici au parc? Je suis accessoiriste de spectacle et on s'occupe aussi des chars et des événements du parc. Donc on fait tout ce qui est changement pour Halloween D'accord. et changement pour Noël. Et donc là, ça y est, le bateau pirate s'est transformé en bateau des docks. Exactement. Ça. Vous avez combien de temps pour modifier le char là? Parce qu'on a la saison d'été, elle s'est arrêtée le week-end dernier. Tous les chars, on a une semaine. Et c'est lequel qui est le plus cool à modifier des chars? Bah moi j'aime bien celui-là avec ses Celui-là. petites têtes là, Ouais. l'hispanique. Oui, j'aime bien. Ouais, elle est cool celle-là. Là, tu me dis en une semaine, vous devez changer les chars. Ouais. Mais une fois que la saison d'Halloween a commencé, au quotidien, c'est quoi votre job? Entretien des maisons hantées. Tout ce qui est cassé. Oui, beaucoup d'entretien. Tu montes le nouveau là, du coup, le Gaulois qui se transforme. Ouais. Vas-y. Et donc là, il y a tous les trucs de cette auto qui vont s'en aller, j'imagine. Bah en fait les cercueils vont aller devant. D'accord. Donc Ça limite va. on Vous les cachez? On les cache. Et puis pareil, là, il va y avoir des pierres tombales et des citrouilles, un peu de paille aussi, qui a beaucoup sur le parc, mais on retrouve un petit peu là. Ouais. Et derrière, du coup, il a quel goût? Bah là, c'est la sorcière. Là, c'est la sorcière. Ok. La sorcière qui sera là, du coup. Donc là, on change pas trop, vraiment, c'est que le métal, on enlève tout le bois et on met du métal. Et combien de personnes bossent sur un seul char? Alors, on est 3 d'ici à bosser dessus. Après, il y a aussi des sociétés extérieures qui ont créé toutes les chaînes, toutes les parties métalliques, la structure métallique du char, c'est eux. Ok. Donc, ils viennent aussi au changement. Et fais-moi monter sur ce char. Vas-y. Oula, c'est un peu plus dur. Ok, et c'est tout là-haut, là? Oula.
Ah oui, donc c'est des vraies chaînes en fait. C'est des vraies chaînes. Et après, vous virez quand même les petits trucs là. Genre, vous laissez pas le scotch bleu et tout, Non, pour dire à droite de la gauche, on va éviter. Ouais. Donc, du coup, qu'est-ce qui a changé? Ouais, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Bah, ces merveilleuses barrières. Ces merveilleuses Qui barrières. sont à la base tout en bois et en corde. Ah oui, c'est ça, oui. Tout en pétale. Tout en ferraille, ok. T'as les merveilleux mâts qui sont lumineux, Il s'éclaire qui s'éclairent la nuit. Les pylônes en fer, là, ok. Bon, et du coup, merci beaucoup de nous avoir présenté tous ces magnifiques chars. Et du coup, vous les retransformez pour Noël. Exactement. C'est ça, donc c'est rebelote. C'est rebelote. Et donc du coup, comme toutes les saisons vous changez, vous n'avez pas besoin de gens en plus? Parce que moi, je mets la main à la pâte, je suis chaud de venir transformer des chars, transformer le char et tout. Elle est vendue. Trop cool, merci beaucoup. Je te file la visseuse et on commence maintenant? Allez, vas-y, ça part. Allez, go. Et maintenant, on est au Sirius. On va aller voir Corinne, qui est la responsable maquillage. C'est elle qui va nous présenter son travail. Venez avec moi. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est ta journée type quand tu arrives au parc? Une journée, ça commence, on va dire, vers 9h. On se met à nos postes de maquillage, dont dépend un planning journalier, avec un certain nombre de maquillages, avec des timings différents. Sachant que dans le parc, il y a, sur tous les spectacles, à peu près 300 comédiens. Combien vous êtes, vous, de maquilleurs, de Nous, maquilleuses? en maquilleur, uniquement, on est dans les 55. Ce qui concerne deux équipes. On a vraiment deux équipes, puisque quand on est en jour et nuit, on a deux effectifs qui se croisent. Ouais. Et les outils que vous utilisez le plus, je vois qu'il y a des petits crayons, des pinceaux. Alors, c'est des outils classiques de maquillage pour la plupart, sauf qu'il y a des matériaux différents pour les effets spéciaux. Tu as aussi les prothèses qui sont là. Tu vois, ça, ce sont les moules. Ok, il y a ce genre de prothèses-là. Ouais, on a les moules sont là, les tirages sont là. Voilà. À la base, on a des moules en plâtre comme ça. Ouais. Là, il a commencé à être chargé en latex avec des couleurs. Donc vous mettez du latex dedans On met du latex et après vous tirez le latex et ça devient voilà, ça. c'est ça. Alors là, on est en train de voir justement, il est en train de le. Oui, il est en train de Il est en positionner train de coller avec une prothèse justement. Donc il a mis de la colle sur la prothèse, sur l'envers de la prothèse, sur la peau. On attend que les deux sèchent un petit peu et ensuite on colle. Et justement, par rapport au parcours dont tu parles, qu'est-ce que toi t'as fait comme étude pour devenir Moi, j'ai fait une école de maquillage lambda où on touchait un peu de tout. lambda? Il y a un peu d'FX, un peu d'FX, de la beauté, du théâtre, du maquillage pour enfants. Ce qui nous donne des petites bases qui sont à développer quand on travaille, parce que réellement on apprend à travailler sur les boulots qu'on fait dès le début. Où est-ce que vous trouvez l'inspiration par rapport à ça justement? Vous dites tiens, lui il va être comme ça et lui il sera un peu comme ça. Ça se passe pas comme ça. La création, déjà, il y a une création qui se fait dans les bureaux. Ils décident de leur univers, de leur spectacle. Voilà. Après, il y a une personne qui gère tout le visuel, que ce soit les costumes et que ce soit le maquillage aussi. Elle nous donne des directions et nous après on doit trouver notre inspiration dans notre propre culture, dans ce qu'on nous a donné, on fait d'autres recherches. Vous faites des dessins ou vous maquillez quelqu'un et vous dites regardez on a pensé à ça? La plupart du temps on maquille directement. Vous maquillez directement et vous présentez on présente et puis après on nous dit bah oui ça nous plaît, ça serait bien si on pouvait modifier ceci, cela. Donc, Et bah super, merci beaucoup pour merci. toutes tes réponses. Salut à tous les amis, voici le nouveau spectacle de Peur sur le parc, le camp des lames d'acier. Et pour ça, on va aller voir Camilo, ingénieur son et lumière. Venez avec moi. Voilà, du coup on peut aller en régie. Eh ben allez, je te suis, c'est parti, let's go. Un peu en hauteur du coup. Ah ouais, quand même, hein, c'est sportif. Hein. Donc voilà la régie. Tu vois? Oula. Voilà, on est un peu serré, il y aura 3 personnes du coup. Moi je serai ici au niveau de la console. D'accord. Avec moi il y aura un responsable spectacle et un artificier qui va faire les déclenchements du coup des machines à flammes. C'est hyper technique quand même. Hein. Ouais, après il y a une partie qui a en fait été réfléchie en amont du spectacle. Donc nous en fait on arrive, on fait surtout de l'exploitation, ce qu'on appelle de l'exploitation. Donc on a une conduite par exemple qui est juste ici. En gros, toi tu as une ligne à suivre. C'est ça. Et donc ici il y a une personne qui est ici, une qui est là. Moi du coup aussi. Ouais, toi t'es là. Je fais tous les déclenchements sonores. D'accord. Et voilà, l'artificier pareil. On suit la même ouais, d'accord. Ouais, d'accord, la même trame. Ok. Ça fait pas mal de choses à gérer en fait. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on est plusieurs en fait. Une seule personne ne peut pas avoir tout géré quoi. Donc la personne qui est responsable de tout ça, du coup, ce sera le responsable spectacle. D'accord. Lui, du coup, est censé avoir les yeux un peu de partout, faire la liaison avec moi, avec l'artificier, avec l'artistique. Voilà, lui, ce sera le. D'accord. C'est une nouveauté. Oui. De Peur sur les parcs pour cette année. Vous avez hâte? Et bien sûr qu'on a hâte. Là, ça commence à vraiment ressembler au produit final. Donc là, ça commence à prendre forme et on a vraiment hâte. Sur ce spectacle-là, il y a beaucoup de lumière.
beaucoup de musique. Comment tu fais pour synchroniser tout ça? On utilise différentes techniques. Celle qui est vraiment traditionnelle, en fait, c'est moi qui vais envoyer depuis la console. On a un protocole qui s'appelle le timecode. En fait, c'est juste comme un chronomètre qui envoie une donnée de temps, par exemple 1 heure, 30 minutes, 30 secondes, voilà. Et ça, je vais l'envoyer, par exemple, à la console lumière qui va, en fait, réussir à décoder quel temps il envoie et envoyer, du coup, la séquence en question. Par exemple, l'intro du spectacle commence à 55 minutes. Moi, je lui envoie l'information 55 minutes et il lance la séquence 55 minutes. D'accord. En l'occurrence, il y a un autre protocole qu'on utilise qui s'appelle le MIDI. Ça, on va l'utiliser pour des séquences qui sont très ponctuelles. Par exemple, liées à un bruitage électrique, un bug électrique. Ça, en fait, on peut pas le programmer à l'avance. Donc, c'est moi qui vais déclencher à la main, manuellement, voilà, le signal MIDI qui va arriver au niveau de la console et qui va déclencher une mini-séquence. Pour ce qui est des artifices, lui, en fait, il a des tops au niveau de la scène, que ce soit la position des comédiens ou un top en fonction de la musique, et il va venir déclencher manuellement. D'accord. Donc là, la lumière est totalement automatisée. Seules les flammes sont manuelles. Manuel, Parce que d'accord. pour des raisons, je pense, de sécurité. Bon bah super, Camilo, merci beaucoup, merci de ton temps. Alors Samir, cette soirée en régie lumière, c'était comment? Eh ben écoute, franchement, pas mal, j'ai appris pas mal de choses et c'était kiffant. Et toi, Célia? Franchement, les chorégraphes et les danseurs, ils sont incroyables. C'est un travail de malade ce qu'ils font, c'est vraiment les héros du parc. Envoyez-leur plein d'amour parce qu'en si peu de temps, arriver à une qualité pareille. Chapeau. Et vous, quel métier vous auriez aimé choisir, découvrir? Dites-le en commentaire, lâchez un petit like. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt! Bisous!